on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Varane. Salut! Du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo face caméra. Ça va changer un petit peu des vlogs que je fais habituellement parce qu'il y a un sujet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, enfin depuis 1 an et demi du coup. C'est le sujet grossesse. Donc, on va vous raconter ma grossesse. Donc, la vidéo va se dérouler en 3 étapes. Étape 1. Grossesse. Du coup, on a pris des petites notes parce qu'on n'a pas tout en tête, bien évidemment. Ça fait quelques temps quand même que j'étais enceinte. Il y a 1 an et demi. Du coup, ça fait 2 ans et demi. Ouais, c'est dingue, ça passe ultra vite. Mais clairement. Je pense que ça va être la partie où on aura le plus de choses à dire. Grossesse. Ouais. Quand en fait, on aura des choses à dire dans toutes les parties. Mais là, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses, ouais. La liste est longue. La liste est ultra longue. Non, je te laisse commencer. Sur le début, tu racontes le début, et comment ça s'est passé et tout, vu que c'est toi la principale concernée, on va dire. Alors déjà, il faut savoir que j'ai appris ma grossesse peu de temps après le nouvel an 2022, du coup. Ouais. C'est une grossesse surprise qui nous a fait très plaisir, mais qui était voilà, une belle surprise. Ah ouais, une sacrée surprise. Hein. Il faut savoir que nous, dans notre entourage, enfin moi, surtout moi, j'ai pas du tout d'enfant, donc je n'y connais rien. Et lui, il en a de son côté, mais c'est vrai qu'il est pas en contact avec, on va dire. Moi, j'ai des neveux et nièces, vu qu'ils habitent pas non plus à côté, je les vois pas régulièrement, quoi, on va dire. Voilà, donc de ce fait, on était complètement paumés. On était paumés, on a appris que j'étais enceinte, ok, trop cool. Mais la suite, on sait pas ce qu'est-ce qu'on fait, tu vois. On va vous parler de quelques points comme ça. On n'a pas du tout été renseignés par les spécialistes qu'on allait voir. On a commencé par aller voir le médecin généraliste déjà pour savoir comment allait se dérouler la suite. Et en fait, on a eu l'impression tous les deux, si je ne me trompe pas, qu'on n'était pas du tout accompagnés et pas du tout aidés dans toutes les démarches et toute la procédure de la grossesse au final. Et on était un peu largués, quoi. T'as l'impression que pour eux, c'est tellement évident, tout ce qui va se passer, qu'ils l'expliquent, mais vas-y, dans les grosses lignes, on va dire. Et que ce soit de la grossesse jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement, j'ai l'impression que tu dois toujours rechercher tes informations toi-même, de ton côté, sur des livres, sur Internet, auprès de proches. Sinon, en fait, on t'explique que le basique et encore. J'ai l'impression que quand tu décides, en fait, quand tu as un enfant, c'est que c'est décidé, réfléchi et que du coup, tu as pris connaissance de plein de choses en amont. Mais il n'y a pas la case où ça arrive et que c'était, entre guillemets, pas prévu, tu vois. Et nous, vu que ça a été le cas, on s'est absolument pas renseigné en amont. Il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de truc. Et du coup, c'est là où tu te dis qu'en fait, quand tu es enceinte, pour les personnes, pour les spécialistes, en fait, j'ai l'impression que c'est la normalité, c'est la base et que du coup tu es assez renseigné pour ne pas avoir besoin de conseils. Tout ça pour vous dire qu'on s'est senti vraiment perdu, de ouf. Voilà, pas accompagné comme je le disais. On a dû chercher tout par nous-mêmes sur Google. Autour de nous, nos mères, elles nous ont eu il y a quand même assez longtemps, donc elles nous ont expliqué leur fonctionnement, mais c'était il y a trop longtemps, on va dire. Ouais, ça a changé depuis. Ça a bien changé, ouais. Là où on s'est pas senti accompagné, ça a surtout été dans les débuts, si je me trompe pas. Enfin, tout au long, mais le début, tu découvres que tu es enceinte, bam, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, en fait, juste les premiers rendez-vous, et là, je suis en train de le revivre, j'ai l'impression, en parlant. On s'est senti bête, et on s'est dit, mais c'est quoi les prochaines étapes? Et en fait, le médecin devant nous... pas de réponse, quoi, et pas de soucis, pas de tracas, genre, et quand est-ce qu'on doit préparer des affaires, et comment, et enfin, quels sont les prochains rendez-vous médicaux, en fait, et sur ça, on a dû se renseigner sur Internet. Et du coup, on a trouvé qu'il fallait prendre rendez-vous chez une sage-femme pour faire la première échographie de datation. Après les échographies, elles se sont suivies et la sage-femme nous a un peu accompagnés. Ouais. On avait des rendez-vous qui étaient fixés, donc c'est un pseudo-accompagnement. Et c'est comme ça, mais en fait, pour moi, c'est surtout sur les rendez-vous à venir, quand tu apprends que tu es enceinte, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et c'est là où on a été dans le flou. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Après, heureusement que Google est notre ami, notre meilleur ami même. Du coup, on a pu voir toutes les étapes du processus. Mais c'est vrai qu'au début, surtout quand c'est pas prévu, tu vois, tu es dans un état émotionnel qui n'est pas forcément évident. Surtout que on parle de l'arrivée d'un bébé, c'est pas rien, tu vois, c'est quelque chose qui va changer toute ta vie. Donc c'est sûr que ça n'a pas facilité les choses d'être dans cet état-là. C'était un peu flippant. En fait, pour nous, ça a été un peu flippant, tu vois, de se dire, déjà, ouais, comme il dit,
On est sur une émotion complètement différente d'un couple qui attend un bébé et qui sont dans la démarche d'avoir un enfant. Et du coup, il y avait tout qui était mêlé et on était perdu complet. C'était dur. Déjà, juste le fait de digérer l'information. Ouais. Je pense que toi, tu étais un peu plus dans ce sentiment-là, parce que tu étais vraiment la principale concernée. C'est toi qui avais les premiers, on va dire, effets secondaires, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, bah, les symptômes, quoi. Ouais, les symptômes. Donc, toi, tu étais encore plus concernée que moi, quoi. Ouais, moi, j'étais dans un état d'esprit vraiment particulier. J'étais pas prête, en fait, tout simplement. En fait, j'étais pas prête. Je savais pas que j'allais tomber enceinte. Bon, c'était juste pas prévu. C'était une petite surprise. Et du coup, ça remue beaucoup dans le cerveau. On va vous parler des premiers mois qui sont phares dans une grossesse. Ouais. Et moi, ça a été surtout les 2 premiers mois et les premières semaines ont été horribles. Je sais pas si c'est lié au fait qu'on n'était pas prêt, que c'était une surprise cette grossesse ou pas, et que du coup je l'ai vachement mal vécu au niveau des douleurs, au niveau de tout ça, ou si c'est juste que mon corps il a mal réagi entre guillemets à tout ça, je sais pas, on saura jamais. Mais quand je vois des femmes enceintes autour de moi, il y a personne qui a eu autant de symptômes que moi et qui était autant dans le mal que moi. À cette période-là. Après, voilà, c'est normal, vous êtes toutes différentes. Bien sûr. Et du coup, chaque personne réagira différemment. Mais en tout cas, toi, sur ton cas, c'était vraiment très difficile. Hein. Autant pour toi que pour moi. Moi, je la voyais souffrir tous les jours. Genre, la plupart du temps, tu restais allongé au canapé, tu pouvais rien faire d'autre. Ouais. T'étais pas alité à 100%, mais c'était limite. Hein. Franchement, j'étais alitée à combien 70%, je crois. Un peu plus, 75, moi, je dirais. Ouais. Mais c'était vraiment très dur parce que je la voyais souffrir. En fait, t'avais ultra mal au ventre. Ouais, pour vous faire un petit topo des symptômes, mon ventre, c'était une horreur. Mais quand je dis une horreur, j'ai jamais eu de douleur aussi forte. J'avais même, une fois, j'ai failli tomber dans les pommes tellement j'avais mal. Ça me tirait en bas. C'était vraiment les 2 premières semaines, je crois. Ouais. Donc, j'avais des douleurs horribles que j'ai jamais eu de toute ma vie. J'avais forcément les nausées, c'était horrible. J'ai pas vomi, mais des nausées du matin au soir. En fait, 24-24, c'était horrible. Une fatigue, t'as peur. Des maux de tête et des maux de dos. Voilà, les symptômes, on va dire classiques. Sauf que moi, j'avais l'impression, et même le médecin nous l'a dit, c'était décuplé, quoi. Je comprends pas. J'ai pas eu de chance. Ouais, franchement, t'as vraiment pas eu de chance sur la grossesse. Ouais. Donc, c'était horrible et ça a été présent, les 3 premiers mois. J'ai eu mal comme ça toute ma grossesse. Mais les 3 premiers mois, c'était hard. Et comme il dit, du coup, je suis restée allongée. Je pouvais rien faire d'autre que rester allongée les premiers temps, les premières semaines. Ouais, ça c'était horrible à voir pour moi parce que je vois, mais je peux rien faire en fait, tu vois. Je crois qu'on n'est pas allé aux urgences, non, mais on est parti voir des médecins, on avait pris des rendez-vous et franchement, ils savaient pas trop quoi répondre. Ils disaient que c'était normal et que ça pouvait faire partie du processus sur les premiers mois, quoi. Donc, t'avais juste à attendre. Et souffrir en attendant, quoi. Il disait qu'en fait c'était le corps qui travaillait tout simplement, donc le corps travaille, donc ça fait mal. Mais moi j'avais des douleurs, mon gars, c'était chaud. C'était horrible. Non, vraiment le mot horrible, c'est celui qui correspond parfaitement à tout ça. Du coup, après, il y avait l'histoire du sexe du bébé. En fait, nous, on voulait faire une gender reveal, donc c'est la révélation du sexe du bébé. Donc pour ce faire, on a dû attendre les 4 mois de grossesse pour avoir la certitude du sexe du bébé. Donc on a dû faire une échographie exprès qui n'est pas remboursée en plus par la Sécu parce que je crois que tu as l'échographie des 3 mois et une autre écho, mais tu n'as pas l'écho des 4 mois. Donc nous, on a fait une écho exprès pour le sexe. Donc on a prévenu la sage-femme, elle l'a mis sur un petit papier le sexe du bébé, elle l'a mis dans une enveloppe et après on l'a passé à la pote de Mégane, donc Camille, pour organiser ensuite la gender reveal. Nous, on n'était pas au courant, on n'a pas voulu l'être. On voulait vraiment immortaliser le moment pour être surpris en même temps que tout le monde. On n'avait pas de préférence, on s'en fichait, on voulait juste que l'enfant soit en bonne santé. Du coup, on a passé cette enveloppe à Camille et pendant 15 jours, elle l'avait. Parce qu'on a fait la gender pas le lendemain, hein. On a fait la gender 15 jours. Ouais, 15 jours après. 2 semaines et demie, je crois, même après. Ouais, on a pris du temps quand même. Parce qu'il fallait organiser tout ça aussi. En fait, on était combien? On était une vingtaine, voire même plus. Donc on a organisé ça, c'était vraiment génial. On va vous mettre des petites images de la révélation.
Apprenons que c'est une fille. Et du coup, petit aparté, moi la gender reveal, j'ai grave kiffé. Et je conseille à tout le monde d'en faire une. Après, c'est de l'organisation, c'est de l'attente, parce que du coup, tu connais pas le sexe directement alors que tu peux le connaître. Mais moi, j'ai grave kiffé. Je trouvais que c'était trop stylé d'avoir tous tes proches, de faire la révélation. Ça fait un petit événement. Franchement, j'ai trop kiffé la gender reveal et je le conseille à tout le monde. Ouais, c'était un moment qui restera gravé en nous, je crois. De ouf. Et pour tout le monde, hein, pas que pour nous. Et vraiment, c'était génial. C'était génial à faire, à vivre. Et ouais, c'est un conseil qu'on peut donner. Effectivement, ça demande beaucoup d'orgas. Bah après, c'est parce que nous, on l'a fait chez nous. On a fait nous-mêmes les pâtisseries, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais bon, après, s'il y en a qui ont les moyens de payer un traiteur, ce sera plus rapide. Hein. C'est sûr, après, faut pas se mentir, nous, on a voulu... Enfin, et on fait tout le temps bien les choses. Ouais, là, on a fait, Du coup, on a voulu tout miser sur la déco, la nourriture, tout. Et franchement, c'était vraiment top. C'était un moment incroyable. Inoubliable. Inoubliable. Trop stylé. Et donc, après la gender, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on était à 4 mois et demi, on va dire, de sa grossesse. Et nous, après, on est partis en vacances, une semaine, en Grèce. Donc, du coup, je crois que c'était à Santorin uniquement. Ouais, on est parti à Santorin, on a fait 2 petites villes. 2 petites villes, ouais, c'était cool. Et franchement, au niveau de ta grossesse, ça va, tu l'as pas trop mal vécu, il me semble. Hein. Il faut savoir qu'à Santorin, il y a des marches absolument partout. Ça. Et que moi, avec les douleurs que j'ai au ventre, les marches, c'était pas le top. Ouais. Mais je crois que j'ai une vidéo où tu me tiens la main, comme ça, je suis en train de descendre. Ouais. En plus, j'avais pris un hôtel qui était grave loin, genre en dessous, il fallait descendre toutes les marches et tout. Et je me souviens, j'avais pris la valise. Ouais. Oh, parce que comme un con, j'ai pas appelé l'hôtel pour demander au mec de nous aider pour la valise. Du coup, j'ai descendu de la valise, plus je t'ai aidé. Ouais. Non, c'était une galère. C'était Bourbier, mais après, c'était des petites vacances tranquilles, chill. Donc, je me suis pas épuisée. C'était au contraire des dernières vacances, entre guillemets, pour se retrouver seule. Et chill, vraiment hyper tranquille, pas de galère, donc ça s'est bien passé. Franchement, c'était même incroyable. Ce séjour, il était génial. C'était trop stylé. Et je conseille vraiment aux couples qui attendent un bébé de faire des dernières vacances en tête à tête, parce qu'après, c'est pas la même chose. Hein. Si vous pouvez, parce qu'aussi, au niveau de la grossesse, t'as des personnes qui sont alitées toute leur grossesse, malheureusement. Donc, si vous pouvez, faites-le. Ah, du coup, en parlant de ça, ça allait un tout petit peu mieux quand même comparé aux 2 premiers mois. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire la gender et de partir une semaine, etc. Parce que... Oui, vraiment, les 3 premiers mois ont vraiment été les pires. Enfin, c'est surtout les 2 premiers mois où vraiment j'ai eu des douleurs de malade mental. Mais après, j'ai continué d'avoir des douleurs tout au long de ma grossesse. Mais par contre, ça m'a un peu moins pénalisée pour bouger, quoi. On va dire que j'étais au ralenti. Il fallait vraiment qu'il m'aide. Heureusement qu'il était là. Hein. Je sais pas comment les femmes seules font en étant enceinte et même pour l'après. Parce qu'il a été d'un soutien de fou, je crois que j'ai été. Non, mais c'est vrai, j'ai eu le meilleur. Et s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et, du coup, je vais rougir là. C'est très important d'être accompagné si vous le pouvez. Et après, si l'homme prend en considération tout ce que vous subissez, parce que c'est pas évident quand tu le vis pas, faut le reconnaître. Mais non, vraiment, il m'a vraiment épaulée. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir bouger un petit peu. Voilà. Et en ce qui concerne l'avion, pas de galère. De toute façon, tant que t'es pas à la fin de ta grossesse, il n'y a pas de galère. Donc, puis là, c'était quoi? C'était 3 heures de vol? Ouais, c'était pas très long. Ça va, tu vois, pas de galère. À cette époque-là, mon ventre, il était pas encore bien sorti. Il est sorti à 5 mois et demi, 6 mois. Vraiment, j'ai eu de la chance parce que sur le poids que j'ai pris aussi, j'ai pris que 8 kilos. Donc, 8 kilos sur une grossesse, franchement, c'est rien. Voilà. Mais après, faut savoir que Megan, elle a un morphotype ultra fin et ultra favorable. Ça veut dire que genre tu vas pas prendre du gras ultra facilement. Non, donc, c'est sûr. Ça, c'est sûr, et puis c'est ta génétique, quoi. J'ai pas eu l'impression de faire des excès de fou non plus niveau bouffe. J'ai eu des envies, alimentaires, des pizzas margarita j'en raffolais, mais c'était pas des... Franchement, avec toutes les nausées que j'avais pas vraiment envie de manger. Et pourtant, les nausées de femme enceinte, il faut manger pour les enlever, ces nausées-là. Donc, va savoir, je comprends pas, mais...
Du coup, bref, j'ai pas non plus forcé sur la bouffe et j'en vois plein des femmes qui sont enceintes et qui se gaffent comme ça. Moi, ça m'a pas du tout fait ça. Donc, franchement, t'as eu grave de la chance là-dessus. Parce que ça m'a pas fait ça non plus. Je me serais gavée de chocolat et de sucreries, j'aurais peut-être gonflé aussi. Oui, peut-être, mais je pense que même si tu avais envoyé plus de sucreries et tout, je pense que comparé à une autre personne qui n'a pas la même génétique et le même métabolisme que toi, ça aurait été deux choses différentes. Après, il y avait un truc aussi, c'est que tu pouvais pas manger de sushi. Et ça, ça, c'était horrible. Ça, c'était... Parce que nous, on kiffe de ouf les sushis. Ouais, les sushis, c'est une grande passion. Et là, c'était pénalisant. En fait, on a mangé sushi 2 fois, je crois. Sauf que moi, je prenais que des trucs végés. Genre, il y avait 0 poisson dessus. Pas de poisson, Et lui, il voulait pas prendre ce que j'aimais d'habitude pour pas me donner envie. J'ai dit, si, vas-y, parce qu'en vrai, on n'est pas dans le même bateau, tu vois. Physiquement, en tout cas. Donc, les sushis, c'était pénalisant. Très pénalisant. Mais après le reste, alcool, autres trucs alimentaires, non, ça m'a pas... Et aussi, ce qui était chiant sur la bouffe, c'était toutes les restrictions alimentaires qu'on connaissait pas forcément. Donc à chaque fois que tu mangeais quelque chose, tu vérifiais sur internet, sur ton téléphone, si tu avais le droit ou pas. Et à chaque fois, tu trouvais tu t'en apprenais des choses parce que tu te disais ça, tu avais le droit, mais au final non. Mais du coup, c'est un peu fou parce que si tu regardes sur Google, tu finis à la morgue, quoi, tu vois. Donc, et t'as rien le droit de manger, donc c'est un petit peu complexe. En vrai, ça passe si tu t'es adapté. Après, je me souviens que t'avais grave envie de salade César aussi quand on approchait des beaux jours. Ouais. Ah ouais. Mais voilà, sur la bouffe, c'était pas évident pour toi. Pour moi, c'était comme d'hab. Ouais, je rigole. Le chanceux. Mais du coup, tout ça pour vous dire que j'ai pris que 8 kilos et je crois que la moyenne c'est 15 kilos. Ouais, ou peut-être même plus. Et ouais, j'ai tout perdu en 2-2. Donc j'ai au moins ce seul avantage de ma grossesse, c'était celui-là. Parce que tout le reste, j'ai morflé, honnêtement, faut pas se le cacher. Mais au niveau de ma morphologie, c'est le seul point positif qui est quand même très très gros. J'ai pas eu de vergeture, j'ai pas eu de cellulite, j'ai pas eu de... Donc voilà. Pourtant, t'en avais acheté de ouf des huiles bee oil et tout. Ouais, après pour le ventre, c'était nécessaire. J'ai mis beaucoup d'huile bee oil sur mon ventre. Et ça m'a fait du bien parce qu'à la fin, ça tire quand même un peu, même si mon ventre il était pas immense, quand même. Faut savoir que j'étais pas non plus immunisée contre la toxo, donc j'ai dû faire des prises de sang tous les mois. Ça, c'est assez pénalisant aussi. Il y a pire, mais... C'est quoi déjà la toxo ? Je sais plus, c'est une bactérie que tu as, ou que tu n'as pas. Et moi, j'avais pas été immunisée à cette bactérie-là, donc du coup, je pouvais pas manger de viande... la viande, fallait que je la limite, je sais plus quoi. Ouais, fallait qu'elle soit bien cuite aussi. Oui. Genre, tu vois, tout ça, au début de la grossesse, tu te dis, mais c'est quoi ça, toxoplasmose non. Mais après, tu deviens un professionnel en grossesse. Ouais, je te jure. Mais du coup, la toxo, c'est un petit peu embêtant, mais ça se fait. En vrai, pendant 9 mois, tu fais des prises de sang. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'en as bouffé des prises de sang. Surtout que le labo où j'allais, il était vraiment naze. À chaque fois, je ressortais avec des bleus de ouf. Ah, je me souviens, c'était une dinguerie. C'était chiant. Aussi du fait de ne pas avoir pris beaucoup de ventre et qu'il soit sorti assez tard, on va dire que dans tout ce qui est... hypermarché, tout ça, on me laissait jamais passer devant parce qu'on voyait pas que j'étais enceinte, tout simplement. Alors que j'étais déjà à 6 mois passés. Grave, genre on voyait même pas son ventre en fait. Ouais, on le voyait pas, il suffit... si j'avais un vêtement un peu large ou quoi, c'était fini, on le voyait pas. Si j'avais un vêtement proche du corps, on peut penser que c'était juste un peu de ventre, un peu de gras, tu vois. Donc en gros, on me laissait jamais passer. Et moi, j'osais pas demander parce que, flemme de sortir l'échographie, si je suis bien enceinte. Tu vois, ça le fait pas. Donc, et c'était quand même très dur pour moi de rester debout, même si je n'avais pas de ventre. Parce que, avec tous les mots que j'avais, après, je suis pas médecin, je peux pas expliquer le pourquoi du comment, mais en gros, c'était quand même difficile. Ouais, je me souviens, ça c'était galère. J'ai eu un rendez-vous supplémentaire par rapport au groupe sanguin. Donc Varane il est plus et moi je suis moins. Du coup, j'ai dû faire une prise de sang qui s'appelle Rofilac. Et la prise de sang elle se fait dans les fesses. Alors, sur la fesse. C'est pas une prise de sang, c'est une injection. Une injection, autant pour moi, je suis restée dans les prises de sang là. L'injection se fait sur la fesse et c'est une aiguille qui est assez grosse. En intramusculaire. En intramusculaire, exactement. Ça me faisait pas vraiment peur parce que je me suis dit je la vois pas et de toute façon il faut que je le fasse et du coup elle sert à quoi ? À ce que le bébé soit pas je sais plus exactement. Ouais, je sais plus. Ce qui est pas un dérèglement entre le plus et le moins, bref. Ouais, au niveau des résus, il y a une histoire comme ça. On marquera ici à quoi ça sert. Cette injection là, mais en tout cas je l'ai assez bien vécue. C'est vrai qu'elle est pas hyper agréable, honnêtement. Ouais, mais tu vois, ça fait un élément en plus
c'est un élément du en reste, plus. quoi. Quand tu accumules tout le reste... Je sais plus à combien de mois, je crois que je l'ai fait à 6 mois. Je l'ai fait chez notre sage-femme qui nous suivait habituellement, voilà, dans son cabinet, pas à l'hôpital, et ça s'est très bien passé. Voilà, c'est une grosse aiguille, mais tranquille. Ça fait un peu mal parce que c'est en intramusculaire, donc forcément c'est pas des plus agréables, mais ça se fait. Il faut savoir que pendant ma grossesse, quand il contrôlait au monitoring l'IA, elle était toujours dans un seuil assez bas au niveau de son poids et de sa taille. Donc ils ont considéré sur la fin de ma grossesse que c'était un petit bébé. Et du coup, ils m'ont affolé toute la planète. Ouais, c'était une galère, ça. Et ça, je vous cache pas que ça rajoute beaucoup de stress. Déjà que ma grossesse, je l'ai pas hyper bien vécue. Là, ça m'a rajouté énormément de stress, en fait. J'ai dit un peu, mais en fait, c'est énormément de stress. Parce qu'ils te font croire, ils te font croire, comment dire? En fait, ils te disent que c'est risqué, quoi, oui, pour le bébé et même pour la mère, et que potentiellement, il y a des risques de trisomie et d'autres risques, tu vois, parce que le poids du bébé est inférieur à la moyenne. Voilà, en gros, c'est ça. C'est que du coup, ils te parlent de risques, ils te parlent de trisomie, ils te parlent de danger, enfin... Ouais, vraiment, en fait, ils utilisent des termes qui sont très marquants et qui peuvent engendrer du stress surtout pour la mère, quoi. Même moi, j'étais stressé pour ça parce que, tu vois, on te dit trisomie, il y a des risques, tu flippes, quoi. Bah, tu flippes et surtout que tu le sais pas dès le début. On va dire que ça, c'était vers le milieu de ma grossesse, pareil, vers 6 mois. Et de 6 mois à la fin de ma grossesse, donc le dernier trimestre, ils m'ont pas lâché. Ouais. C'est-à-dire que j'avais des rendez-vous toutes les semaines, mais je vous mens pas, hein, toutes les semaines, et après c'est passé à 2 fois par semaine. Je devais me rendre à l'hôpital pour faire des monitorings et voir que le cœur du bébé battait toujours bien, correctement, que tout allait bien. Tout ça parce qu'ils m'ont affolée avec le poids du bébé, alors que c'était juste un petit bébé, tu vois. Mais en soi, est-ce que tu étais obligée d'aller faire ces contrôles? Oui, bien sûr, j'étais obligée. Et à la fin de ma grossesse, comme je dis, je crois que c'était le dernier mois, donc le 8e mois, ils m'ont passé à 2 rendez-vous par semaine. Donc je devais y aller à pied parce que j'avais pas encore la voiture, Varane travaillait et c'était des rendez-vous en pleine semaine, en pleine journée. Donc je devais y aller à pied alors que j'en pouvais plus. Et il y a une côte comme ça pour aller à l'hôpital? Ouais, il y avait une côte comme ça. Il faisait super chaud. On était juillet-août, enfin juin, juillet-août. Je vous explique. C'était vraiment la merde et c'est très stressant. Vu qu'ils nous ont tellement affolés, ils nous ont proposé de faire une amyosynthèse qui n'était pas obligatoire. Donc l'amyosynthèse, c'est une piqûre dans le ventre qui va chercher du liquide dans la poche des os pour vérifier la trisomie ou non du bébé. Et nous, ils avaient un petit doute du fait du petit poids du bébé. Voilà. Donc cette amyosynthèse, je l'ai pas très bien vécue. Hein. C'est pareil que Roflac, c'est pas un moment de plaisir, même si je préfère faire 1000 Roflac qu'une amyosynthèse. Une amyosynthèse, si vous voulez, ça se passe à l'hôpital. Du coup, j'étais accompagnée de ma mère et Varane, mais malheureusement, ils n'ont pas pu rentrer. Non, mais on pouvait pas. Ouais, ils n'ont pas eu le droit de rentrer dans le cabinet. Donc j'étais allongée sur un lit, voilà. Et là, c'est parti pour un moment de désinfection totale du ventre. On me met une bâche, enfin pas une bâche, un truc d'opération, quoi. Pas une blouse, enfin si j'ai mis une blouse, une Charlotte, mais un truc comme ça d'opération. Il y a une espèce de drap qui couvre mon corps et ils ont fait un petit carré juste pour laisser passer la piqûre. Et je crois que c'est pour une question d'hygiène. Okay. Bref, on s'en fiche. Et ensuite, il y avait un écran avec l'écho, parce qu'en même temps, la dame, elle faisait l'échographie pour voir où est-ce qu'elle perçait, en fait. Je ne sais pas si le mot percer est adapté, mais bref, c'est le mot que j'emploie. Et à ce moment-là, ça a duré, je sais pas combien de temps ça a duré. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 5 heures, mais... Non, ça n'a pas duré 30. Je dirais une dizaine de minutes maximum, tu vois. Ah ouais, pas plus? De mes souvenirs, ouais, je sais plus. Bah, en tout cas, ça a duré quelques minutes, et 10 minutes, c'est très long. Et j'étais un peu deg que vous soyez pas avec moi, parce que j'avais besoin de beaucoup de soutien, ça m'angoissait terriblement. C'est pareil, c'était une grosse aiguille. Donc, je l'ai pas bien vécu parce que c'est une sensation, ça fait pas mal. Mais c'est une sensation ultra spéciale et très désagréable, et du coup je suis un peu tombée dans les pommes. je suis fait je me souviens plus. J'ai fait un petit malaise vagal, j'ai fait. Je me souviens plus. Et du coup mais à la fin j'étais épuisée, j'ai cru que c'était le truc de l'année, quoi. Enfin ouais, j'étais épuisée, donc
Donc voilà, en fait, rien à dire de plus sur la myosynthèse, c'est juste que c'est une grosse aiguille, on te prend du liquide de la poche des os, voilà, c'est pas agréable, et puis ça se termine, et puis t'as les résultats sous, je sais pas, 15 jours, un truc comme ça. Ouais, quand même, ça prenait du temps. Ça prend du temps. Tout ça pour qu'ils nous disent du coup qu'il n'y a pas de trisomie et que c'est juste un, voilà, que c'est juste un petit bébé. Ouais. Donc voilà, encore quelque chose qui s'ajoute à ta grossesse, quoi. Encore qui, ouais, voilà. qui vient ajouter du stress et des éléments, des rendez-vous. Bref, c'était pas évident. Et du coup, on va finir la partie grossesse avec des petites anecdotes un petit peu drôles. Sur le moment, c'était pas si drôle. Hein. En fait, on en a juste une au final, parce que le reste, on les a déjà abordés. Genre le fait que personne ne s'est laissé passer en caisse. Ouais. On avait pris du coup 2 fois l'avion. Donc on avait été une fois en Grèce, une fois voir sa sœur à Nice. Ça s'était plutôt bien passé également pour la Nice, il me semble. Oui, oui, le trajet c'est 1 heure, donc tranquille, tu vois. Ouais. Là, j'étais à 8 mois de grossesse quand même. Oui, c'était plus tard dans la grossesse, donc moi ça m'inquiétait un peu plus que la Grèce, mais je crois que c'était super bien passé, donc ça va. On était parti aussi à Londres en Eurostar, et là on avait une galère, l'Eurostar il avait été annulé et tout, on devait attendre, mais je crois que ça va aussi, non? Ça a été, après là c'est vrai que j'étais encore plus loin dans ma grossesse, je crois, bah, c'était pour son anniversaire, donc c'était le lendemain de ton anniversaire, c'était le 22 juillet qu'on est parti, et j'ai accouché fin août, donc voilà, ouais. Il me restait pas beaucoup de temps, et ouais. Donc on était un peu plus freinés, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, entre guillemets ce qu'on voulait à Londres, mais en vrai ça s'est très bien passé, l'Eurostar, t'es assis, enfin il n'y a pas de galère quoi. Non, il n'y avait pas de galère, bon à part s'il se bloque dans le tunnel ou quoi. Phobie. Et du coup, il y avait une petite anecdote sur le cinéma, le fameux cinéma. En gros, je vous explique. Il y avait Batman qui était sorti, je me souviens. Et genre, je voulais grave aller le voir au cinéma. Et je dis à Megan, ouais, vas-y, j'ai grave envie d'aller le voir et tout. Et je vois, il y a des séances 4DX, tu vois. Et je vois... Attends, faut peut-être préciser ce que c'est 4DX. Ouais, 4DX, en fait, j'avais jamais fait. Mais en gros, c'est des cinémas Gaumont-Pâté, je crois. Et... t'as des sièges spéciaux, genre qui bougent selon les actions du film. Genre s'il pleut, tu reçois des petites gouttes d'eau. En fait, ça se joue sur les sensations de ta personne et sur tes sens pendant le film. Et en gros, il y avait marqué déconseillé aux enfants, etc. et aux femmes enceintes. Et je dis à Megan, vas-y, c'est mort, on n'y va pas, il y a marqué femmes enceintes. Et elle me dit, non, c'est bon, t'inquiète, on peut y aller, c'est très léger, j'ai déjà fait. Quand le siège il bouge, c'est vite fait. Frère, on arrive dans la séance, Batman, c'est pas, il fait des roues arrière sur sa moto et tout. Megan et moi, on est comme ça sur le siège. et genre, après, on en rigole là. Mais t'étais pas bien. Ah, j'ai pleuré on a toutes dit, les larmes de mon vas-y, corps. fin du game, on se casse. Ah oui, je crois que j'ai essayé de durer, j'ai essayé de rester. J'étais comme ça, en avant sur mon siège, pour ressentir le moins possible de vibrations et tout. Dinguerie. Je sais pas combien de mois j'étais, je devais être à 4 ou 5 mois. Ouais, je crois, 4 mois. Peut-être 3,5, un truc comme ça. 3,5, 4. Et je me suis dit, vaut mieux que je le fasse en début de grossesse plutôt qu'à la fin de ma grossesse, ce qui est logique. Lol. Ah ouais, non, en fait, non. Moi, je vous déconseille la 4DX là, pour les femmes enceintes. Laissez tomber. C'est comme si on avait pris un film Fast and Furious. C'est-à-dire que le bordel, il bougeait. Moi, j'avais déjà fait 4DX, ça bougeait pas à ce point-là. Moi, j'avais jamais fait. Je me suis dit, vas-y, je sais pas, je connais pas, je te fais confiance. Ben, moi, je connaissais. Donc, je me suis dit, go, je sais que ça bouge, mais je sais que c'est. Et on arrive, le truc, c'est un manège, le parc Astérix. À un manège, et du coup on est sorti de la séance. Du coup, comme je vous disais, j'ai essayé de rester le plus longtemps possible parce qu'on a payé la séance, ils voulaient voir le film, mais à un moment donné, mettre en danger le bébé, ça va 5 minutes. Ah ouais, de ouf. Moi, je te disais en plus, je te disais, ouais, t'es sûre et tout. Elle me disait, non, t'inquiète, ça va aller et tout. Tu prenais un peu sur toi. Je me prenais grave sur moi, et en fait, je sais pas, on est sorti on a regardé la moitié, les 3/4, la moitié du film. La moitié, je crois, ouais. Et après, on a regardé le film chez nous plus tard, quelques mois plus tard, quand il est sorti sur notre truc. Ah, il y a une mouche, sa mère. Ah oui. Et du coup, à 4DX, quand il y a marqué déconseillé aux femmes enceintes, c'est vraiment déconseillé aux femmes enceintes. Ouais, franchement, c'est... Ouais. Donc voilà pour la petite anecdote. Ouais, voilà. Et puis du coup, après... Rien de fou à la fin de ma grossesse. La fin de grossesse, c'est continué comme elle a commencé, avec des douleurs. Et puis voilà, on est arrivé aux 9 mois.